pro-justice, arrêt rendu sur le dispositif au nom du peuple congolais. Novembre 2025, l'arrêt dans les dispositifs dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire supérieur du ministère public et la partie civile Honorine Porsche contre les prévenus ci-après. Colonel Moumessa Kimpwene Désiré, capitaine Kongawi Baba Ferdinand, capitaine Mwamba Pouipo, Guédemé, sous-lieutenant Lombongo Omar Idrissa, adjudant-chef Changano Mihigo, adjudant première classe Kamenga Mukela Jacques, sergent Mbakindobasi Bachelier, soldat deuxième classe Tindela Kaimegi et soldat deuxième classe Mundaya Kemo Tishiki. Tous mieux identifiés dans les dossiers sous examen. Poursuivis respectivement pour violation des consignes, non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires et attentat à la paix. Vu l'appel de la cause à l'audience publique de ce lundi 20 octobre 2025, au cours de laquelle le ministère public a présenté les prévenus 6 nommés, lesquels ont comparé en personne assistée de leur conseil respectif. Après identification, la Cour a envoyé la cause contradictoirement à l'audience du mardi 21 octobre 2025 à 9h. Vu l'appel de la cause à cette audience de remise, à laquelle les prévenus ont comparé en personne assistée de leur conseil habituel, vu l'instruction de la cause faite à cette audience, au cours de laquelle la Cour a renvoyé la cause contradictoirement à l'audience du mercredi 22 octobre 2025 à 9h pour visualiser les vidéos indécentes à la base logistique. Vu l'appel de la cause à cette audience à laquelle les prévenus comparaissent en personne assistée de leur conseil, au cours de laquelle Mme Honorine Porsche Moukouna se constitue partie civile et comparait en personne assistée de ses conseils. Le ministère public présente un autre prévenu à la personne l'adjudant-chef Tchangala Mihigo. Vu l'instruction de la cause faite à cette audience au cours de laquelle la Cour a visualisé les vidéos et sur demande de la partie civile, la Cour a envoyé la cause contradictoirement à l'audience du 3 novembre 2025 à 9h afin de faire comparaître les civilement responsables de la République démocratique du Congo. Vu la citation faite du civilement responsable de la République démocratique du Congo, vu l'appel de la cause à l'audience publique de ce lundi 3 novembre 2025 à laquelle les prévenus comparaissent en personne assistée de leur conseil actuel, la partie civile également comparée en personne assistée de ses conseils, les civilement responsables de la République démocratique du Congo, comparé et présenté par son conseil maître Didier Dimina, avocat au barreau de Kinshasa. Vu l'instruction de la cause faite à cette audience, au cours de laquelle la Cour renvoie la cause contradictoirement à l'audience du jeudi 6 novembre 2025 à 9h pour poursuite de l'instruction. Vu l'appel de la cause à cette audience, de remise à laquelle les prévenus comparaissent assistés de leur conseil habituel, la partie civile également comparée à assister de ses conseils habituels, les civilement responsables de la République comparée et représentée, vu l'instruction de la cause faite à cette audience, oui, la partie civile, en ses conclusions tendant à ce qui plaise à la Cour de lire
établir les dommages résultant des faits infractionnels et condamner la République démocratique du Congo insolido avec les prévenus fautifs aux dommages intérêts dans l'ordre de 1 million de dollars payables en monnaie locale pour tout préjudice confondu, et ce serait justice. Oui, Maître Didier Dimina, Conseil de la République démocratique du Congo, civilement responsable, en ses conclusions, à ce qui plaise à la Cour de mettre la République hors cause au motif que le matériel utilisé par les prévenus ne leur a pas été doté par celui-ci. Quant à la postulation faite par la partie civile, la Cour n'y fera pas droit. Oui, le colonel magistrat Moutamout Awiran Parfait, avocat général militaire en ses réquisitions conformes tendant à ce qui plaise à la Cour militaire et d'y établir en fait comme en droit les préventions mises à charge des prévenus et de les condamner comme suite. À ce qui concerne les colonels Momesa Désiré, avec admission de larges circonstances atténuantes dues au loyal service rendu à la nation et du fait que son casier judiciaire est vierge à 24 mois de servitude pénale principale pour violation de consigne. Pour les capitaines Kongawi et capitaine Mumba, chacun ce qui les concerne a 5 ans de servitude pénale pour la non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires. Pour l'adjudant-chef Chia Ngano, à 5 ans de servitude pénale pour la non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires. Pour l'adjudant première classe Kamenga, à 10 ans pour violation des consignes, 5 ans pour attentat militaire, faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale. Pour les sergents Mbaki et deuxième classe Modaya, chacun ce qui les concerne a 5 ans de servitude pénale pour violation des consignes. De les condamner au paiement des frais d'instance tels qu'ils seront tarifés par le greffier, à défaut subir 3 mois de contrainte par corps. Dire par contre non établi les faits mis à charge du sous-lieutenant Longo et deuxième classe Tchinela. Par conséquent, les en acquitter purement et simplement et les renvoyer les fins de toute poursuite sans frais. Quant à l'action mise par la partie civile, la déclarer recevable en la forme et en faire droit, et ce serait justice. Oui, les collectifs et conseils de prévenir en leur conclusion et plaidoirie tendant à ce qui plaise à la Cour militaire et dire non établi les faits mis à charge de leurs clients. Par conséquent, ils les en acquittés purement et simplement et les renvoyer les faits de toute poursuite sans fin. Et ce serait justice. Par contre, les collectifs des conseils de l'adjudant première classe Kamina, plaide coupable, sollicite les circonstances atténuantes, dit au loyal service rendu par ces derniers à l'État congolais et à sa situation de père d'une famille nombreuse. Quant à l'action en réparation mise par la partie civile, la déclarer irrécevable du fait d'une consignation incomplète. Vu la parole accordée aux prévenus en dernier lieu, au cours de laquelle ceux-ci plaident non coupables et se rallient à la plaidoirie de leur conseil. Sur quoi
Après la parole accordée à ces derniers, le président déclare le débat clos, la Cour prend la cause en délibéré et à la majorité des voix de ses membres, et après vote au scrutin secret et successif, a rendu l'arrêt dont la témoin suit. Police d'audience. Cour militaire. Faites présenter les actes. À la question de savoir si les faits infractionnels sont établis à charge de chacun des prévenus ici présents, la Cour répond de la manière suivante. Non pour le colonel Moumessa Kimbweni et par conséquent Danakit et le renvoi des fins de vie. Oui, la violation des consignes et un contrôle matériel établi à charge du le programme à 10 ans pour attentat à bien, à 5 ans pour violation des consignes. Faisant application de l'article 7 du code pénal militaire prononce la peine de vie la plus forte, soit 10 ans de sécurité pénale. Laisse les frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais à ses charges. Payable dans le données, à défaut subir une contrainte par corps pour la durée de vie dépassée. Oui, pour le sergent Maggi Devas et le président à charge de deuxième classe de Tchédela. Par conséquent, la magie et les renvois des fins de vie. Quant à l'action mise par la partie civile, la déclaration recevable est fondée. Cependant, même la République démocratique du Congo, hors cause et condamne le président Kamenga Mokela à titre personnel au paiement des mouvements d'intérêt dans l'ordre de 5 dollars. Et à mettre en franc congolais pour tout préjudice subi par la dame Pauline
Ainsi, l'entrée est à l'audience de ce jeudi 6 novembre 2025 à laquelle ont siégé les colonels magistrats qui étaient présidents, les colonels magistrats ayant